bien observé le flow de vos instruments préférés, ça paye toujours à un moment donné. C'est pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo faite vendredi à la clôture, dans la dernière heure de clôture. Vous vous rappelez cette main à 2024 sur le SP et l'autre main à 2026 qui jouait au ping-pong toutes les deux ensemble. Donc un iceberg à 2024 et un iceberg à 2026, et vous souvenez certainement ensuite le setup de clôture où la main vendeuse à 2026 lâche prise, on casse 2026, on fait un petit pullback sur 2026 avec un iceberg cette fois-ci au bid, et on part nord, et je fais un dernier petit trade long sur le Nasdaq en prenant en compte ce flow sur le SP. Et bien on a eu exactement le même foutu emmerdeur à l'ouverture sur le SP aujourd'hui entre 2024 et 2026. Ça c'est vendredi ici. Vous voyez cette petite boîte entre 2024 et 2026, c'est celle de la vidéo que j'ai faite vendredi, et ensuite la clôture qui part nord. Là c'est aujourd'hui à l'open entre 15h30 et 16h30 à peu près. La même chose entre 2024 et 2026 s'est produit exactement, et on est autour de VWAP Globex, d'accord, et à un moment donné vers je sais plus 16h30 on casse 2026, la voie est libérée, on fait un petit pullback dessus, il y a un iceberg au bid et ça part nord direct, et après ça n'a plus arrêté, une fois que le mec s'est retiré à 2026, ça n'a plus arrêté. C'était assez impressionnant. Si on zoome, on va regarder sur différents outils ce que ça a donné. Voilà la boîte, moi j'étais devant, donc là c'est la boîte qu'il y a donc à l'open entre 15h30, alors là on est 1h, c'est à 14h30 là, j'ai mis, je suis pas encore à la bonne heure, vous voyez ça a commencé un petit peu avant l'open, et à peu près vers 16h ça casse nord, boum, on a un petit pullback et après ça pète, et on voit tous les et on va mieux le voir encore dans Bookmap, on voit tous les buy stop qui sont claqués, hein, des mecs qui ont vendu 2026, tous les buy stop qui sont claqués, tous les stops donc qui sont claqués, donc ça en plus vers la fin de la boîte on voit bien que le delta augmente, hein. Avant la sortie de la boîte on voit bien que le delta augmente, tac, la vitesse du tape aussi, et les volumes à la sortie de la boîte commencent à augmenter, donc tout ça c'était des beaux, c'était magnifique, et celui qui avait en tête ce qui s'est passé vendredi à la close, voyant ça, pouvait répéter exactement le même setup qu'à la close, c'est-à-dire que à 2026, quand l'iceberg à 2026 lâche, hop, on prend long, il y a une petite confirmation avec un petit throwback sur VWAP et un petit iceberg au bid à un moment donné, et ça part long après. On le voit très bien, bon ça c'est une autre vue, hein, c'est en 3 minutes. Alors le premier chart là que je vous ai montré, où c'est quand même très c'est en 4 ranges, hein. C'est sur Atas, c'est en 4 ranges, et c'est très, je trouve que c'est une belle vision des choses. Voilà, et on le voit, bon là on voit à l'ouverture à 15h30, boum, on va chercher ma zone d'achat, on va chercher les bas overnight, et hop on remonte sous la value area basse TPO, et il y avait WAP Globex ici, et le type,
enfin le type ou les types, les deux algos d'exécution continuent le même game que vendredi, entre 2024 ici et 2026 ici. Il y a des ventes aux alentours de 2026, énormément. Il y a aussi des achats énormément, évidemment, à 2024. Et c'est 2026 qui va lâcher. Et on va avoir un petit retour ici, avec un petit iceberg ici, au bid, et après ça part. Boum. Alors ce qui est joli, c'est que par exemple, si on regarde la tendance décline du SP, c'est magnifique. Voilà, ça c'est toute la boîte, vous voyez, c'est la ligne des zéros. Toute la boîte, on reste cantonné sous la ligne des zéros, et au moment où on casse la ligne des zéros par le nord, c'est le moment où on sort de la boîte. Ça c'est beau aussi. Magnifique. Des trucs comme ça, il y en a plein. Hein. Par exemple sur l'e-Things, toute la boîte, ça se passe pendant tout le temps où on est dans la boîte, on est cantonné autour de la fair value, ici, vous voyez. Et au moment où on sort de la boîte, il y a un déclenchement programme d'achat. Boum. Joli aussi. Bon, et puis là, il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses. Hein. Bookmap. Alors, Bookmap, c'est pareil, c'était très joli à voir sur Bookmap. Hein. Ça, c'est la boîte. D'accord. On a des... Vous voyez 2024-2026, vous voyez ce pic de volume. Donc 2024 iceberg, 2026 iceberg. Ici 2026 cède, vous voyez toute la liquidité qu'il y a au-dessus, tout ça c'est des stops. 2026 cède, on fait un retour, un petit throwback sur 2026, ici on a à nouveau un iceberg sur 2026, une accumulation, et boum. Ensuite ça part, et ça part fort. C'est exactement le même setup que vendredi soir dans ma vidéo. Exactement le même. On attend qu'il y ait une des deux mains qui lâche, 2026 comme vendredi soir. 2026 lâche, on prend long, ou on attend une petite confirmation avec le throwback là. Throwback ou pullback, je sais plus. Il y a un iceberg en plus, il y a une absorption sur le retour des 2026 ici. Donc on retourne sur 2026 et après ça part. Bam. Et ça part avec des ordres market très très agressifs à l'achat. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je trouve ça très intéressant à montrer. On voit souvent ça. Hein. On voit dans le DOM aussi là, ce beau pic. Hein. D'accord. Avec, vous voyez, cette agressivité des ordres market pendant toute la session. Ensuite, une fois qu'on a cassé 2026. Vous voyez que les ordres market acheteurs sont beaucoup plus agressifs. Il y a une belle imbalance du côté des ordres market acheteurs. Vous voyez que les ordres market vendeurs, bon, sont beaucoup moins agressifs. Et on continue à faire des hauts de plus en plus hauts. Hein. Depuis qu'on a cassé 2026, que la grosse main qui était à 2026 s'est retirée, on est sur un flow driven market, c'est-à-dire un marché dirigé par un flow uniquement acheteur. Regardez-moi ce beau flow acheteur. Et qu'est-ce que je disais? Oui, si je parle de ça, c'est pour s'il en est besoin, pour confirmer que le travail ça paye et que d'être assidu devant ces instruments et de bien observer le flow de ces instruments préférés, peut-être pas forcément toute la journée, mais bon, aux heures importantes, à l'open, à la close en tous les cas, ça permet parfois de voir des événements récurrents, et il y en a souvent comme ça, des événements récurrents, des niveaux récurrents, où on a repéré des grosses mains, et ça permet de répéter des setups qu'on a déjà vus par le passé. Allez, ciao.